Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons à présent ajouté tous les composants que nous avons créés à nos modèles. Il est grand temps de passer à l'action. Nous allons maintenant les affiner et ajouter du contenu réel. Commençons par le header. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une simple balise H1. Mais au niveau du rendu, ce n'est pas du tout extra. Pour améliorer cela, je vais ajouter deux classes Bootstrap pour obtenir une en-tête agréable. Je vais donc créer en premier lieu une navbar, auquel j'ajouterai les classes de Bootstrap navbar et navbar default. Petite précision, ce ne sont que des classes Bootstrap qui donneront du style à ma navbar. Ok, à l'intérieur de cette navbar, je vais placer une div dont la classe sera conteneur fluide, afin d'avoir un conteneur global de la navbar. Et la première chose que je souhaite y ajouter, c'est mon en-tête. Je vais donc ajouter une div avec la classe navbarHeader et j'ai également envie que mon en-tête soit cliquable. Je vais donc ajouter une balise d'ancrage A pointant pour le moment vers rien. Donc dans le href, je mets un dièse. Nous ajouterons plus tard une redirection une fois que nous l'aurons appris. Et j'ajoute ainsi à notre balise d'ancrage la classe navbarBrand pour lui donner un style de texte semblable à celui d'un logo. Je vais donner comme nom, ça concerne nos recettes, donc je dirais livre de recettes, puisque ça fait référence au nom de l'application. Nous avons fini avec l'entête de notre navbar. Passons aux liens de notre navbar qui navigueront vers nos composants. Ici, je vais opter pour deux liens simples. Je ne ferai pas de menu hamburger ou un menu défilant parce que nous n'aurons pas beaucoup de liens sur notre en-tête. Ainsi, j'ai ajouté une div qui recevra la classe collapse, puis la classe navbarCollapse. Cela va donner un beau style à nos liens. À l'intérieur, puisque nous allons avoir plusieurs liens, il faut les regrouper dans une liste non ordonnée, soit la balise UL, auquel j'ajouterai la classe bootstrap nav, puis navbar. Parce qu'en réalité, si nous ajoutons des liens plus tard, en plus de ceux que nous allons mettre, ils s'aligneront automatiquement et seront positionnés correctement. Assurez-vous donc de créer une liste non ordonnée avec ces classes, et là-dedans, je vais mettre mes éléments de liste. Et chaque élément doit contenir un lien, donc pour chacun, je vais mettre une balise d'ancrage pointant vers rien, pour le moment. Donc pour les deux, je vais mettre un dièse. Le premier élément concernera la section des recettes, et le second, la liste des courses. Donc je vais mettre comme nom recette pour le premier, et liste des courses pour le deuxième. Maintenant que cela a été ajouté, je vais ajouter une autre zone dans mon en-tête. Ce sera une autre liste non ordonnée du même style que celle-ci, donc UL avec les classes nav et navbarNav. Je vais également ajouter la classe navbarWrite pour positionner la liste non ordonnée à droite. En revanche, ici, ça sera un seul lien qui recevra une classe de liste déroulante, afin d'avoir une liste déroulante de quelques options, comme stocker nos données sur un serveur ou au contraire les récupérer d'un serveur. Bien sûr, ce sont des choses que nous verrons ultérieurement dans notre cours. Et pour en revenir, nous allons ajouter un élément de liste qui recevra la classe dropdown, qui est la classe bootstrap relative au menu déroulant, et qui contiendra une liste non ordonnée recevant la classe dropdown menu. Juste avant, je vais ajouter une balise d'ancrage avec la classe dropdown toggle et ajouter l'option wall égale button pour déclencher notre menu déroulant. En gros, lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'élément de liste, ça va déclencher le menu déroulant. Ce rôle sert entre guillemets d'interrupteur. Et je vais ajouter un petit nom à notre menu déroulant. Je vais l'appeler gestion, puisqu'on va soit récupérer ou envoyer des données du serveur à travers les options du menu déroulant. Et dans cette liste, je vais ajouter des éléments qui contiendront tous des liens pointant pour le moment vers rien. Le premier sera pour la récupération de données et les seconds pour enregistrer les données. Encore une fois, on verra ça plus tard dans notre cours. Voilà donc notre en-tête. Voyons maintenant à quoi elle ressemble. Enregistrons, je vais juste relancer mon serveur local avec la commande ngserve et allons sur notre navigateur. Comme vous pouvez le voir, on a bien notre logo entre guillemets de l'en-tête qui s'affiche correctement. Ensuite, on a nos deux éléments permettant de naviguer vers nos sections. Et ici, notre menu déroulant avec nos options. Très bien. Cependant, ici, j'aimerais bien ajouter une flèche pointant vers le bas afin que l'utilisateur voit directement que c'est un menu déroulant. Vu comme ça, à la première impression, on dirait que c'est un lien alors que non. Je vais retourner sur le code et ici, je vais ajouter à côté de gestion un span avec la classe caret afin d'obtenir une flèche pointant vers le bas. Et si nous retournons sur le navigateur, on a bien notre flèche qui s'affiche. Pour le moment, le menu déroulant ne fonctionnera pas si nous cliquons dessus, car nous n'avons ajouté aucun code qui ouvrirait la liste déroulante. Nous le ferons plus tard après la section qui concerne les directives. Donc à présent, notre en-tête est terminée. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons créé une en-tête composée d'un logo, de deux éléments de liste cliquables qui nous serviront à naviguer vers d'autres composants plus tard, et un menu déroulant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.